OK, bienvenue dans le cours Formation de disciples. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va commencer. D'accord? Et ce matin, on va compléter la leçon 4. Eh bien, Père éternel, nous voulons te remercier premièrement pour cette journée, Seigneur, que tu places devant nous. C'est un jour que tu as créé, Seigneur, pour que nous te glorifions. Merci pour cette heure de sommeil qu'on a pu avoir de plus. Merci Seigneur pour le grand privilège de s'assembler, de se réunir comme des milliers d'églises partout dans le monde. Plusieurs nous précèdent déjà ce matin dans la louange, Seigneur, à travers partout sur le globe. On te demande, Seigneur, de venir te glorifier dans tes églises, dans cette assemblée, en élevant ton nom. Aide-nous à te connaître, Seigneur, et à te faire connaître. À te connaître intimement, Seigneur, à travers ta parole, à travers les moments de joie, comme à travers les épreuves que tu permets dans nos vies. Seigneur, aide-nous. Nous t'en prions à te connaître intimement. À travers nos relations, aide-nous, Seigneur, à te refléter, à te faire connaître à notre prochain, Seigneur. À travers la formation de disciples, aide-nous à marcher les uns à côté des autres, Seigneur, humblement, sans prétendre toujours avoir les réponses, mais ayant toujours une parole d'édification qui communique une grâce, Seigneur. Apprenant à se supporter les uns les autres, à se pardonner les uns les autres, à intercéder les uns pour les autres, sans cesse, Seigneur, jusqu'à ton retour. Merci pour ceux et celles qui sont dans ce cours. Je te demande, Seigneur, de les fortifier dans leur foi pour leur donner le courage de s'investir dans la formation de disciples. Que ce soit dans leur foyer, avec leurs enfants, avec leurs conjoints, que ce soit au travail, que ce soit ici dans l'Église, Seigneur. Donne-nous le courage, donne-nous le zèle, donne-nous l'amour nécessaire pour s'investir dans la vie de quelques personnes, Seigneur, et de marcher avec eux par la foi, en cherchant à les aider à avancer, à grandir en toi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, pour ceux et celles qui auraient besoin d'une copie des notes, ce sont les mêmes que la semaine dernière. Je vais les mettre ici, si jamais vous avez le courage de venir les chercher à l'avant. Puis, pour ceux qui ne seraient pas déjà inscrits sur la liste d'envoi, on a une liste d'envoi. Vous pouvez vous y inscrire et recevoir chaque semaine les notes. Vous pouvez les trouver sur le site web. Vous pouvez trouver ça en vidéo, en audio aussi sur le site web. Regardez toujours l'édition 2018, s'il vous plaît, pas l'édition 2016. Il y a des petites modifications que je commence à faire dans mes leçons. Alors, ce qu'on a commencé à voir ensemble la semaine dernière, ce sont les 5 ingrédients de la formation de disciples. Comme je le répète depuis le début du cours, la formation de disciples, il n'y a pas un programme de formation de disciples dans la Bible, il y a davantage des principes qu'on voit à travers toutes les Écritures, mais qu'on voit particulièrement dans la vie de Jésus, qu'on voit dans la vie de Paul, donc qu'on voit dans le Nouveau Testament, et puis ces principes-là peuvent nous diriger. Après ça, on a les Écritures, on a des livres chrétiens, on a les expériences que les gens vivent, puis ça devient notre matière pour discuter ensemble puis cheminer. La semaine dernière, on a mis l'accent sur l'idée de la prière, d'apprendre à prier pour les gens en qui on veut s'investir. On a parlé aussi la semaine dernière d'apprendre à être transparent avec eux, à marcher avec eux, de pouvoir les encourager aussi. On est allé dans Philippiens 1 la semaine dernière, puis on a parlé de l'importance pour celui qui s'investit, celui ou celle qui prend l'initiative d'accompagner quelques personnes dans leur croissance spirituelle, l'importance d'avoir la foi qu'eux autres n'auront pas à certains moments. Vous vous rappelez dans Philippiens 1 comment Paul priait, comment Paul voyait les gens, ce que cette vie de prière-là lui donnait comme parole d'encouragement qu'il pouvait donner ensuite. Ça donnait à Paul la possibilité d'encourager, d'exhorter, d'édifier ceux en qui il était en train de s'investir. On a parlé un petit peu la semaine dernière aussi de l'importance d'être des bons auditeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je parlais un petit peu de l'idée d'entrer dans l'œuvre que l'Esprit Saint est en train de faire dans la vie des gens. Moi, je suis à l'extérieur, puis je regarde la vie de quelqu'un, puis oui, dans un sens, je suis appelé à juger, pas à juger leur cœur, pas à prêter des intentions, mais je suis appelé à
à me faire une idée, une évaluation. Je vois des choses qui seraient à travailler, j'entends des choses, puis je me dis, ah, OK, on pourrait discuter de tel sujet, je pense que ça, c'est pas bien saisi. Puis s'il comprend mieux, par exemple, la repentance, ça va l'aider à grandir dans sa foi. Puis peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la repentance qui n'est pas compris. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien compris au niveau de son identité en Jésus-Christ. Puis j'entends des choses, puis là, je me dis, OK, on a des sujets à aborder ensemble. Maintenant, à plusieurs reprises, je répète dans le cours, c'est pas moi qui suis le véritable coach de la personne. C'est vraiment le Saint-Esprit qui est engagé à faire cette transformation-là. Et c'est lui qui connaît les pensées, c'est lui qui connaît le cœur. La puissance ne se trouve pas avec moi. La puissance se trouve dans l'œuvre que l'Esprit Saint va faire à travers la parole dans la vie de l'individu. Et donc, on est là pour apprendre à écouter qu'est-ce qui se passe. Fait que peut-être que moi, je vais voir quelque chose qui devrait être adressé, je vais peut-être commencer à le mettre sur la table, mais je vais être attentif pour voir comment on répond, comment on réagit à ça. Et c'est un des beaux côtés de faire de la formation à plusieurs, c'est que je vais avoir l'opportunité d'enseigner aux autres personnes qui sont avec moi dans ma triade ou dans mon quad, apprendre à écouter ces choses-là. Vous allez avoir quelqu'un qui va arriver dans la rencontre puis qui est un peu impatient, il a tendance à s'impatienter, même à s'irriter contre le fait qu'il y a comme une résistance, tu sais. Fait que je sais pas, moi, Martin trouve que Pierre, il y a quelque chose qu'il ne veut pas comprendre, tu sais. Puis en plus de ça, Martin m'a vu le mettre sur la table. J'ai commencé à adresser quelque chose avec Pierre. Puis là, Pierre est comme sur la défensive. Fait que là, Martin décide que, bon, ben écoute, je pense que c'est le temps de le confronter. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans tout ce dialogue-là qu'on a ensemble, je vais pouvoir aussi enseigner Martin à dire, OK, on le met sur la table. Peut-être que c'est le temps d'être plus sévère. Peut-être que c'est le temps d'être plus à l'écoute. Il y a une part qui est très subjective dans ça. Maintenant, si j'ai pris le temps de prier pour la personne, si j'aborde ces discussions-là avec foi, pas avec incrédulité, vous savez ce que c'est quand tu réagis, admettons, avec ton épouse, ou tu réagis avec tes enfants, puis que tu manques de foi. Il y a quelque chose qui va... Imaginez la différence entre réagir quand j'ai la foi, puis quand j'ai pas la foi devant la même situation. On a deux réactions très, très, très différentes, là. Il y a comme si j'ai pas la foi, il y a une crainte, il y a comme, je veux prendre le contrôle. Moi, j'ai réalisé, je ne le maîtrise pas bien encore personnellement, mais personnellement, quand j'ai l'impression que la personne ne veut pas avancer, puis que moi, je manque de foi, il y a un moment où je passe en mode binaire. Mon discours, là, ma discussion avec la personne, elle devient quelque chose comme ceci. Je ne le formule pas comme ça, mais les gens, ils comprennent même ce qu'on ne dit pas, c'est là, hein, souvent. Fait que ça ressemble à, tu veux-tu avancer avec le Seigneur ou t'es épais? Ça ressemble à ça. Puis, je faisais du coaching avec des gens, ou n'importe quoi, toutes sortes de contextes, même à la maison. Il y a comme quelque chose qui, pour moi, est évident, puis là, la personne, elle n'avance pas. Fait que j'ai deux options. Dans ma tête, là, dans mon mode binaire, là, il y a deux options. La personne, elle ne veut pas avancer avec le Seigneur ou elle n'est vraiment pas brillante. C'est pas fin là, ce que je dis, là, mais je vous dis, j'ai réalisé ça. En fait, je l'ai réalisé en Russie. J'étais en train de discuter avec Steve Cloutier, puis on était en train de jaser de coaching, tout ça. Puis là, à un moment donné, ça m'a frappé. Il voyait qu'il y avait un bug. C'est comme s'il y a un moment où je ne m'appuie plus sur l'œuvre de l'Esprit, je ne m'appuie plus sur l'Évangile, puis je décroche. Fait que ce qui suit ça, quand je tombe dans cette espèce de mode binaire-là, c'est que je ne suis pas en train de confronter la personne parce que j'estime que la personne, c'est ça qu'elle a besoin à ce moment-là. Il y a vraiment des moments où on doit être confrontatif. Christ le faisait, puis Paul le faisait, puis c'est correct. Puis Dieu nous confronte, puis Dieu nous rentre dedans des fois. Mais si je suis motivé par la foi, il y a comme cette écoute-là continue. Je reste encore à l'écoute, puis j'essaie de voir quand est-ce que c'est too much, puis ça se peut que la personne elle soit blessée, mais si elle me dit « Regarde, ça me fait mal ce que tu dis. » « OK, pourquoi ça te fait mal? Tu as l'impression que je t'aime pas? Ou ça te fait mal parce que ça te confronte? » Si j'ai encore la foi, moi, je panique pas là, quand la personne a fait ça. Mais si j'ai pas la foi, moi, personnellement, je tombe dans cette espèce de mode binaire-là. Là. Puis, fait que, OK, soit que tu es rebelle, tu veux pas marcher avec Dieu, ou soit que tu n'es pas tellement brillant.
Tu sais, parce que c'est comme, pour moi, c'est évident ce que tu dois faire. Puis ce qui suit ça après, c'est que je décroche. Intérieurement, là, je peux continuer à faire des rencontres, moi, pendant 2 ans avec la personne. Mais il y a un moment où comme il y a quelque chose qui décroche. Puis là, la personne, elle commence à le sentir. Fait que, longue illustration, là, mais j'étais pas conscient de cette dynamique-là. Puis pour moi, par exemple, Philippiens 1, Paul qui prie, je vais le dire comme ça, là, c'est pas là dans Philippiens 1, mais pour moi, c'est l'application, qui prie jusqu'à temps qu'il y ait la foi. OK? Parce que des fois, tu pries puis tu chiales. Seigneur, il est tough, il ne veut pas avancer, je ne sais pas où je m'en vais, qu'est-ce qui se passe? Je suis découragé. Puis là, dans la prière, ton cœur est révélé, puis tu continues à prier, tu reviens aux vérités de la parole, puis prie jusqu'à temps que j'ai la foi, puis après ça, je reviens à la personne, peut-être avec le même sujet. Dans un sens, la même opinion, c'est que la personne, à quelque part, résiste à Dieu. Mais là, j'ai la foi. Là, j'ai la foi, je suis capable d'être dans un mode écoute, puis là, je vais dire, OK, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Fait que, je ne sais pas si ça vous aide un peu comme illustration. J'ai besoin d'apprendre, personnellement, à travailler avec l'Esprit Saint, puis une partie de ça se trouve dans l'écoute à travers, quand je marche avec le disciple. Puis, il y a une part qui est subjective. Des fois, je vais me tromper. Je vais penser que je suis en train de faire l'œuvre selon l'Esprit. Puis, dans le fond, il faut que je lui demande pardon la prochaine fois qu'on va se voir parce qu'il va me dire « Aïe, je sais pas, tu étais fatigué, là, mais tu étais frette à soir. L'autre soir, tu étais dur. Là, puis il faut que je demande pardon. » Puis c'est correct. C'est correct. À travers ça, même à travers cette offense-là, Dieu est encore en train de former. Dieu est en train de former Christ dans cette personne-là. Il est en train de former Christ en moi. Les relations humaines, c'est compliqué. C'est souvent sale. Il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup d'offenses. Puis j'ai 2 options. Je me retire des relations humaines. Puis honnêtement, j'arrête de grandir. Parce que je vais lire ma Bible, puis je vais louer le Seigneur, puis ça va être merveilleux entre Jésus et moi, mais pour de vrai, on n'est pas dans la réalité. Christ n'est pas plus formé en moi, c'est comme une expérience très, très, très théorique. C'est lorsque les gaffes des autres, mes gaffes viennent, boum, puis c'est là que je vois ce qui a été formé en moi. C'est comment je réponds à ça. Comment Christ a été formé en moi. Vous voyez, Jésus est vraiment mort sur la croix, là. Il n'est pas juste comme resté au ciel, puis il a dit « Ah, Seigneur, tu sais que je t'aime déjà, pourquoi j'irais mourir sur la croix? On vit déjà une belle relation. » On va imaginer ensemble que j'irais mourir sur la croix pour des pécheurs. Puis on va imaginer qu'il me mépriserait, tu sais. Puis on va imaginer que je t'aimerais quand même, tu sais. Puis là, je vais te chanter des louanges, Père. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il n'a pas fait son culte personnel, tu sais. Il est venu dans le monde souffrir. Fait que, oui, c'est compliqué les relations humaines. C'est complexe, c'est souvent sale, il y a souvent des offenses. Mais à travers ça, Christ est formé en nous. Fait qu'on a vu la semaine dernière cette importance d'apprendre à être là dans la relation. Puis vous allez voir, souvent, il y a quelqu'un qui va vouloir se retirer. OK, pourquoi tu veux te retirer? Peut-être qu'il y a des bonnes raisons. Là, je vais donner un exemple farfelu, là, mais il vient d'apprendre qu'il y a un cancer. OK? Là, sa vie vient d'être bouleversée. Ou il vient de perdre son emploi, il doit retourner aux études. Puis, tu sais, sa vie est bouleversée. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons pour qu'il se retire. Mais souvent, il y a quelqu'un qui va vouloir décrocher de tout ça. Où il va avoir un peu de « ça va pas vraiment bien, on ne sédule pas la prochaine rencontre, on attend un peu plus longtemps avant de séduler la prochaine rencontre. » Puis dans le fond, c'est des non-dits, c'est qu'on est en train de décrocher, de se décourager. Vous voyez? En persévérant dans ces relations-là, on va grandir ensemble. Je pense qu'on s'était arrêté là. Confesser nos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. On n'avait pas abordé ça, hein, je pense. OK. Merci. L'humilité et le disciple de Jésus-Christ sont pratiquement synonymes. Maintenant, si on veut être honnête, on sait qu'on est tous orgueilleux. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est ça l'objectif. D'accord? C'est qu'on soit humble. Puis lorsqu'on dit ça, ce n'est pas seulement parce que Dieu est grand puis nous, on est petits. C'est parce que notre Maître
a été notre modèle d'humilité. Donc, devenir comme Christ, c'est être humble. Nous, on a toutes les raisons d'être humble. On l'oublie souvent, on pense qu'on a plein de raisons d'être orgueilleux, mais on a toutes les raisons pour être humble, parce qu'on est souvent assez ordinaire comme personne. Mais ce n'est pas de ça dont on parle, c'est l'humilité consciente de dire « Dieu est grand, Dieu est bon, je suis un être gracié, la personne qui est devant moi vit ses propres combats. Pour elle, ce qui semble monumental, pour moi, ça peut être l'air simple, mais pour moi, il y a des choses qui sont énormes qui, pour elle, seraient peut-être simples à surmonter. Fait qu'on n'est pas au même endroit, c'est correct. Et comment est-ce que je vais concrètement illustrer cela? C'est en ayant le courage de confesser. De confesser mes luttes, mes combats, mes péchés. De confesser les uns aux autres nos péchés. Je m'en revenais sur la route de Toronto mercredi soir. On a fait un bout de la route mercredi soir, puis je pense que c'est mercredi ou c'est jeudi matin, en tout cas, peu importe. J'étais avec mon ami François, puis j'ai juste comme fait une pause. J'ai dit, François, il faut que je te confesse quelque chose, parce qu'on est redevables ensemble. Puis j'ai dit, je vais tout de suite mettre ça sur la table, parce que j'ai peur de faire de la mémoire sélective, puis d'oublier de t'en parler, tu sais. Mais j'ai besoin de te le confesser pour que tu puisses prier pour moi. Puis je savais déjà avant de partir pour le voyage que je devais lui confesser. Pas que j'ai fait quelque chose contre lui, vous comprenez, on confesse pour toutes sortes de raisons. J'ai fait quelque chose contre toi, je t'ai fait du mal, je vais te confesser mon péché, je vais exprimer mon péché, puis je vais te demander de m'accorder ta grâce, de m'accorder ton pardon. C'est déjà réglé entre Dieu et moi, je l'ai déjà confessé au Seigneur. Le Seigneur me demande d'aller vers toi. Maintenant, c'est pas juste cette confession-là qu'on trouve. On trouve aussi dans Jacques l'idée qu'on va aller confesser les uns aux autres nos péchés, afin qu'on puisse prendre soin les uns des autres. Puis il y aurait comme plein de raisons psychologiques pour justifier ça. Tu l'as mis sur la table, c'est plus sur ton cœur. Il y aurait plein d'explications psychologiques qui sont souvent très, très justes, très vraies. Mais oubliez ça un instant, là. Restons vraiment dans le cadre des Écritures. On confesse nos péchés les uns aux autres afin de marcher avec humilité, afin de marcher avec intégrité, puis afin que la personne qui entend ma confession puisse prendre soin de mon cœur à moi en s'assurant que j'ai bien appliqué l'Évangile dans tout ça. D'accord? Mettons que, je sais pas, moi, vous luttez avec le mensonge. Moi, je ne lutte pas avec ça, je ne mens jamais. Mais on va dire que c'est pas mon plus gros. Mais comme tout le monde, on est tous un peu menteurs. On va dire que vous luttez, on va dire que c'est quelque chose de gros, là. Vous luttez beaucoup avec le mensonge. Ben, tu réalises que tu as menti, puis là, tu fais une petite prière take-out au Seigneur, puis tu dis, « Ah, Seigneur, je te demande pardon, j'ai menti. » C'est un peu malheureux si ça s'arrête là. Mais souvent, ça s'arrête là, parce qu'on est dans le feu de l'action, on réalise quelque chose, tu sais, puis... Fait que c'est pas clair du tout si, quand j'ai fait cette prière-là très, très brève, j'ai pris le temps de laisser l'Évangile venir faire le travail que l'Évangile doit faire dans ma vie. Si j'ai laissé l'Esprit Saint vraiment prendre le temps de faire l'œuvre dans mon cœur avec l'Évangile. C'est John Owen qui développe ça dans Mortification of Sin, qui est, je pense, maintenant en français. Puis il fait vraiment un beau travail où il dit, j'aime ça, c'est presque une exagération, là, mais il veut illustrer quelque chose qu'on vit avec Dieu. Il dit, quand tu confesses un péché à Dieu, déclare-toi pas pardonné avant que le Saint-Esprit te dise que tu es pardonné. Il ne dit probablement pas exactement comme ça. Dans un certain sens, je suis déjà pardonné. Quand j'ai cru en Jésus-Christ, je suis placé en Christ, d'accord? Mais en même temps, les Écritures sont claires. Confessez vos péchés les uns aux autres. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. D'accord? Dans notre Père, il nous est enseigné encore une fois à pardonner comme il nous pardonne. Donc, il continue à nous pardonner. Fait que dans un sens, il y a mon statut devant Dieu. Je suis juste en Jésus-Christ. Je suis déjà pardonné. Mais lorsque les circonstances, une œuvre de l'Esprit en moi me confronte à un péché, il y a un travail à faire. Puis John Owen, il dit, on ne rend pas toute la gloire à Dieu,
d'une part, puis on se fait du tort, d'autre part, lorsqu'on, excusez-moi le québéquisme, mais on botche un peu le travail de la repentance, de la confession. Et apprendre à confesser nos péchés les uns aux autres, lorsqu'on apprend à bien le faire, puis lorsque dans le cadre de la formation disciple, lorsque les autres apprennent aussi à bien recevoir cette confession-là, à prendre soin de moi, il y a un énorme bénéfice pour s'assurer que toute la vérité de la parole de Dieu a été appliquée. Puis que je n'ai pas juste comme vécu un petit peu de culpabilité, je suis encore tombé là, gna gna gna, puis « Ah Seigneur, je te demande pardon », puis on tourne la page, puis dans le fond, je n'ai pas pris le temps d'aller devant le Seigneur puis voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur, comment est-ce que Dieu me voit maintenant. Fait que quand on va prendre le temps de confesser nos péchés les uns aux autres, je vais pouvoir écouter la personne, je vais pouvoir la faire parler sur ce qui s'est passé, ce qu'il y avait derrière ça. Lui prêcher à nouveau l'Évangile, puis lui rappeler toute la grâce qu'elle a pour s'assurer qu'elle ne continue pas avec une espèce de culpabilité mal placée. Elle s'est repentie, mais elle se sent encore coupable. Ça vous arrive, ça? Vous êtes repenti, mais vous avez... C'est comme le réflexe, c'est de confesser encore. Tu sais? Fait que tu as vu ton péché, tu t'es senti coupable, tu t'es détourné de ton péché, tu as arrêté ton péché, mais là, comme tu te sens coupable pendant 3-4 heures encore, puis là, tu confesses. Tu sais, « Ah Seigneur, je te demande pardon. » Puis là, ça te réveille. « Ah Seigneur, je te demande pardon. »« Ah, mais arrête, tu t'as déjà pardonné. » C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu n'es pas allé avec le Seigneur, tu n'as pas laissé, ce que John Owen parle, l'Esprit venir appliquer l'Évangile dans ton cœur, dans ta vie. Et une des meilleures manières d'apprendre à vivre ça, c'est de le faire avec des frères et sœurs. Puis malheureusement, pour être très franc avec vous, je pense qu'il y a peu de chrétiens qui confessent régulièrement des péchés à d'autres chrétiens. C'est ce que je crois. Puis je ne vous ferai pas lever la main ce matin, là. Mais je crois il y a peu de chrétiens qui confessent régulièrement des péchés à d'autres chrétiens. Parce qu'il y a toutes sortes de craintes dans tout ça, sauf que c'est clair que ça fait partie de la croissance. Puis je veux dire, dans le fond, on a un centre de counseling biblique ici. Puis on a des gens qui reçoivent des frères et sœurs qui luttent avec toutes sortes de trucs, avec des péchés, tout ça. Puis souvent, une partie du travail, c'est juste de recevoir la confession qui n'a jamais été faite vraiment avant. Tu n'as pas besoin d'un centre de counseling pour ça. Tu as juste besoin d'un frère dans la foi avec qui tu as une relation qui se tient. C'est tout. Tu n'as même pas besoin d'une grande relation privilégiée comme si je vais confesser juste au gars qui s'est investi dans ma vie toute sa vie. Tu sais. Non, à travers la triade ou à travers le quad de formation de disciples, on veut donner l'exemple. On veut modéliser devant les gens que j'ai pas besoin, là, comme que tu aies signé avec ton sang 8 déclarations de confidentialité, que tu n'en parleras jamais. Puis non, ça se peut que je te confesse quelque chose, puis que tu sois trop nono, puis que tu le dises à quelqu'un à un moment donné, puis que je sois blessé à travers ça, puis qu'on doive régler ça, puis là, tu vas te repentir, puis hey, la vie chrétienne, c'est dangereux. C'est ça. C'est correct, ça fait partie de la vie. On s'entend lorsqu'on commence, là. Ce qu'on fait ici, ça ne va pas d'ici. T'sais. Mais justement, on apprend à prendre des risques ensemble, de s'exposer puis de confesser les péchés les uns aux autres. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça? Des réserves, des appréhensions? Vous êtes tous des grands confesseurs? Ça va bien? Pas de questions? Vous ne le direz pas, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont fait de la formation de disciples, puis qui ont vu les bénéfices, la bénédiction qu'il y a à faire cela, qui pourraient dire un mot là-dessus? Je vous laisse y penser. C'est bon? Personnellement, ça n'a jamais quitté ma vie, là. Depuis pratiquement ma conversion, j'ai toujours eu plein de confesseurs autour de moi. Pour les vieux catholiques, là, j'ai toujours eu plein de confesseurs dans ma vie. D'accord? C'est vraiment important. Mon épouse étant la première,
Mon épouse étant la première, mais pas la seule. Pas la seule. Ce serait un fardeau lourd à porter si c'était la seule, puis je pense que ce ne serait pas biblique. Donc, il revient au coach de donner ce modèle-là. Si vous voulez coacher, si vous voulez faire de la formation de disciples, vous prenez la décision de donner l'exemple de cette posture, de cette attitude d'humilité. Puis, au début, vous n'êtes pas obligé d'aller avec quelque chose de super complexe ou hyper humiliant. Là. On veut commencer à mettre la table ensemble. D'accord? On veut des relations qui sont vraies. Et je sais que ce n'est pas vrai si la personne, sa seule requête de prière, c'est que le Seigneur l'aide à faire son culte à tous les jours. Tu sais, si après 3 mois, là, c'est ta seule confession, tu n'as pas réussi à lire ta Bible à tous les jours cette semaine, bien, OK. Comme initiateur de la formation de disciples, va un peu plus loin. Confesse un peu plus. Okay? On veut un petit peu plus de profondeur que ça dans la relation. La parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Alors 2 Timothée 3, 16, 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Personnellement, c'est quelque chose où je dois toujours veiller qu'on va aller dans la parole pour trouver les réponses. On va lire la parole. On va, même dans nos rencontres, si on n'est pas en train de... C'est quelque chose que j'ai ajouté dans les dernières années, mais j'essaie, chaque fois que je m'assois avec des chrétiens, puis qu'on a un temps, soit pour régler des choses, soit pour faire de la formation de disciples, j'essaie d'ouvrir les Écritures systématiquement. Puis de partir de ce que le Seigneur m'a montré dans ma journée, dans ma méditation, hier, avant-hier, puis j'étais déjà en prière comme pour ce qui va se passer dans ma journée. Je vais pouvoir lui partager ça. Mais je veux lui enseigner que la vérité vient de la parole de Dieu. Fait qu'il y a plein de bons livres chrétiens. Mais il y en a un seul qui est sans erreur. Je parlais de ça avec Alexandre cette semaine. Il y en a un seul qui est sans erreur, c'est la Bible. Tous les autres, c'est des interprétations de la Bible. Fait qu'il y a des erreurs. Mais il y en a un seul qui est sans erreur, c'est les Écritures. Il va y avoir encore des erreurs, pas dans la Bible, dans mon interprétation de la Bible. Hein? Je suis comme un autre livre qui a été écrit sur la Bible. Je suis mon propre commentateur biblique. Fait que moi, je vais faire des erreurs. Mais la Bible est sans erreur. Puis je vais enseigner aux gens à aller puiser dans les Écritures. Donc, ce que vous enseignez, vous allez le chercher dans la parole de Dieu. C'est une des premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble, est-ce que tu prends du temps régulièrement dans la parole? Parce que c'est la parole qui va renouveler ton intelligence. Puis, quand vous êtes en train de faire la formation de disciple, puis vous dites, OK, la personne a de la difficulté dans tel domaine dans sa vie, on dirait, ça, c'est toujours sa pierre d'achoppement. Bien, une bonne question à se poser, une des premières questions à se poser, c'est quoi dans les Écritures que la personne ne réussit pas à vivre? C'est quelle vérité que j'ai besoin d'apporter à partir des Écritures? Puis je me promène à travers toute la parole, à travers toutes les Écritures. Je ne suis pas avec mes quelques dadas, là, où je suis toujours dans ma doctrine à moi, puis dans mes idées, vous comprenez? Je veux lui apprendre à puiser dans toutes les Écritures, dans les exemples dans l'Ancien Testament. Ce matin, on continue l'Apocalypse, puis c'est frappant, on est dans l'Apocalypse, puis les images qui sont données à Jean avec le cantique de Moïse et de l'agneau. Il y a un parallèle entre le cantique lorsqu'Israël a traversé la mer Rouge, puis Moïse et le peuple d'Israël s'est mis à chanter. Non, mais c'est le cantique de Moïse et de l'agneau. Fait que je peux aller puiser autant dans l'Ancien Testament pour pouvoir faire cet enseignement-là. La parole de Dieu doit demeurer au centre de toute la formation. Vous pouvez les encourager à mémoriser les Écritures, à méditer les Écritures. Si vous voyez qu'ils ont de la difficulté avec, je ne sais pas moi, je vais essayer de donner d'autres exemples que la repentance puis le péché. Qu'est-ce qui est difficile dans la formation de disciples, ceux qui en ont fait? Une chose qu'on rencontre beaucoup. Oui, Eugénia. Oui, excellent. Excellent, merci Eugénia. Donc, il y a des gens qui ont des doutes sur leur salut. Mais je veux aller dans les Écritures et aller voir les textes avec eux. Puis pas juste les textes qui confirment l'assurance du salut, mais les textes qui les troublent aussi. Moi, je le dis souvent, pas à la blague, mais je dis souvent, chaque fois que je lis 1 Jean, je me demande si je suis chrétien. À toutes les fois. Ça dure à peu près 3 minutes et quart.
OK? Mais c'est parce que je pense que c'est un peu la fonction de 1 Jean. C'est de m'amener à examiner la véracité de ma foi, le fondement de ma foi. Donc, j'ai quelqu'un qui lutte avec l'assurance de son salut, admettons. Il se demande si vraiment il est chrétien. Bien, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bien, c'est toujours une bonne question à se poser. Parce que rendu de l'autre bord de la mort, tu ne pourras plus te la poser, tu vas savoir super clair si tu es chrétien ou non. Ça va dépendre si ça chauffe ou si tu es dans la louange. Tu sais? Ça va être super clair. Fait que c'est une super bonne question. Maintenant, si tu te la poses 365 jours par année et tu es toujours dans le doute, là, on a un problème. Fait que où est-ce que vous iriez si vous avez quelqu'un qui doute constamment de son salut? Qu'est-ce que vous feriez? Dans quel type de texte biblique vous iriez? Oui, oui, oui. OK. Oui. C'est Dieu qui t'a choisi. OK, alors par exemple, Eugénia, juste pour l'enregistrement, Eugénia dit, ben des fois, la personne ne se sent pas à la hauteur, fait qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas chrétienne parce qu'elle ne se comporte pas comme une bonne chrétienne ou un bon chrétien. Puis, ben on va aller, elle va aller dans le passage où le Seigneur dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et donc, même si vous n'êtes pas à la hauteur, c'est Dieu qui vous a choisi. C'est excellent. À travers la conversation avec la personne, je veux savoir qu'est-ce qui fait que tu doutes de ton salut. C'est ça, tu ne te sens pas à la hauteur. OK, c'est ta relation avec les directives dans la Bible, la loi de Dieu lorsqu'elle est présentée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que tu te sens souillé? Tu ne comprends pas bien le pardon de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu vois encore des pensées charnelles en toi? Puis tu te dis souvent, tu sais, des chrétiens vont dire ça. Moi, je le dis des fois. J'ai l'impression, des fois, je pense souvent comme un non-chrétien. Tu sais, j'ai une pensée. Donc, c'est la pensée de mon vieil homme, cette affaire-là. Tu sais. Ah, OK, le vieil homme. Fait que la personne, elle ne comprend peut-être pas bien la sanctification. Elle ne comprend peut-être pas bien la notion que c'est Dieu qui nous a attirés. Nul ne cherche Dieu. Dans ton cœur, t'es où? Ton adoption. Est-ce que c'est clair pour toi que Dieu est ton Père? Parce que si tu es chrétien, c'est Dieu ton Père. C'est quoi la base de ton salut? Sur quelle base? C'est par la foi? OK, est-ce que c'est à la grandeur de ta foi que tu vas être sauvé? On parlait de ça cette semaine à TJC Canada, à la conférence où j'étais. Est-ce que c'est la grandeur de ta foi qui est importante ou c'est l'objet de ta foi? C'est l'objet de ta foi. Ta foi n'est pas en toi, est en Christ puis en son œuvre. Ce n'est pas la grandeur qui va déterminer si tu es sauvé ou non. D'accord? C'est l'objet de ta foi qui va le déterminer. Donc, je vais écouter la personne, puis je vais aller dans différents passages des Écritures. Puis si, à travers ça, la personne a dit, c'est plus clair, mais je lutte encore avec des doutes. OK, mais on va premièrement laisser la parole de Dieu faire son œuvre dans ton cœur. Ce n'est pas toujours automatique comme ça. Médite là-dessus, prie là-dessus, on va s'en reparler la prochaine fois qu'on va se voir. Mais peut-être que je n'ai pas trouvé encore quelle est la vérité qui n'est pas bien déposée dans son cœur. Et lorsqu'on va se laisser, on va prier pour que l'Esprit, justement, vienne déposer cette vérité-là dans son cœur, que la parole de Dieu vienne faire toute son œuvre, renouveler son intelligence avec la parole de Dieu. Vous voyez? Fait que j'ai mon coffre à outils, puis je m'en vais dans les Écritures, puis je veux vous encourager. Vous n'aurez pas toutes les réponses. Vous ne connaissez pas nécessairement la parole de Dieu comme si vous l'enseignez depuis 20 ans, 30 ans. Moi, je n'ai pas toujours les réponses. Des fois, je sais qu'il y a une réponse, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûr c'est où que je devrais aller. Bien, des fois, je vais revenir. J'ai quelqu'un qui m'a accroché dimanche il y a 2 semaines. La personne avait toute une question sur le jour du Seigneur, puis là, le sabbat. Puis honnêtement, là, dans le cadre de porte, je ne me sentais pas en position pour répondre. Il aurait fallu que je prenne un café 1 heure avec la personne, qu'on ait dans les Écritures, que j'aide à comprendre c'est quoi ces questions, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça. Donc, vous n'aurez pas toujours les réponses. Ça, c'est vraiment pas grave. Il y a quelqu'un qui va t'accompagner dans ça. Fait que déjà, vous lui donnez beaucoup. Puis deuxièmement, regarde, je vais faire mes devoirs.
Mais on peut déjà commencer là. Je n'ai pas besoin comme de me sentir coupable parce que je n'ai pas la réponse, puis on s'en reparle la prochaine fois. On peut juste dire, OK, quel texte te trouble? C'est quoi la vérité qui te trouble? On va déjà ouvrir les Écritures. Ça se peut qu'en ouvrant les Écritures, en étudiant le texte ensemble, même si je n'ai pas toute la réponse, on trouve la réponse ensemble dans le texte. Puis là, j'ai enseigné à la personne à aller vers les Écritures. Donc, on a amené la parole de Dieu au centre de la formation de disciples. Je suis en train d'aider cette personne-là à grandir dans sa connaissance de la parole. C'est un excellent exemple. Merci, Eugénia. Oui? Je voudrais le lire cette semaine à tête reposée. Madame nous dit que c'est Jésus qui les a choisis. Est-ce que c'est possible, même si ce n'est pas le verset proche, dans quoi puis-je la référence? Ah, et moi, puis ma mémoire. Docteur Marquis? Ça ne te revient pas, hein? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oui, Denis? Est-ce que c'est dans celui-là qui dit « c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi » ? Il y a quelqu'un qui va nous trouver ça, Mme Paradis, pendant que je continue à blablater, puis on va vous donner ça. C'est bon. Je crois que ce qu'elle a dit, là. Oui. Oui. Mais puis si vous voulez réfléchir sur cette question-là, évidemment, Éphésiens 1 aussi. C'est vraiment un passage à étudier, tout le chapitre d'Éphésiens 1. Oui, oui, oui. Celui qui trouvera le verset le premier, il va avoir le droit à mon restant de café. Oui. Ciao. Il y a toute une circonstance aussi. On dit tantôt, j'ai bien aimé ce que tu as dit quand on dit tu pries là-dessus, puis tu laisses le Saint-Esprit travailler. Ah, c'est toi, ça? Puis, le témoignage de l'Esprit est très puissant. Mm-hmm. Amener notre frère, notre sœur, amener les personnes autour à recevoir le témoignage de l'Esprit. Le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Mm-hmm. Alors, il y a toute une question, parce que c'est vrai que la Bible a dit, mais il y a toute une confirmation de ce que l'Esprit atteste. Oui, c'est ça. Maintenant, la manière que je le comprends, fait que j'ai rendu, il y a tout le fait que l'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. C'est comment est-ce que je mesure ça? C'est lorsque dans mon cœur, dans mon esprit, je pense et ressens les affections, les sentiments qui concordent avec l'œuvre de l'Esprit puis avec la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est toujours mon diapason. D'accord? Vous savez c'est quoi un diapason pour faire déterminer une note? Fait que la parole de Dieu est toujours mon diapason. Mais je sais en effet que l'Esprit a fait cette œuvre-là en moi lorsque la vérité que je lis dans la parole qui a de l'air comme théorique. Des fois, on lit quelque chose, puis tu dis au Seigneur, c'est beau là, ce que tu dis là, mais honnêtement, c'est comme si ça ne me donne pas plus le goût de marcher dans la sainteté, admettons, ou ça ne remplit pas plus mon cœur de joie. Je le lis, mais le témoignage de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, c'est lorsque la vérité de la parole vient transformer ma pensée, puis mes affections, mes désirs, mes joies, mes émotions. C'est là que je veux le savoir. Fait que l'erreur, souvent, qu'on va faire, c'est qu'on va partir juste d'une émotion. Je pars d'une émotion, puis là, parce que je vis telle émotion, je vais voir dans ça l'œuvre de l'Esprit. Ça se peut comme ça se peut que ce soit charnel. Je ne sais pas. Matthieu Caron dit que les émotions, c'est comme une espèce de baromètre. Il n'indique pas toujours la vérité, mais il indique quelque chose. Il indique toujours quelque chose. Des fois, il indique la vérité, des fois, il indique un mensonge. Je veux dire, dans les Écritures, on voit plein de gens qui se réjouissent de faire le mal. Mais la joie n'exprime pas la sainteté. D'accord? Donc, mes émotions, c'est un baromètre qui me dit quelque chose. Fait que je ne veux pas comme pas les écouter. Elles disent quelque chose. Mais je vais les examiner à la lumière de la parole de Dieu. Puis là, avec la parole de Dieu, je vais aller voir ça. Puis des fois, je vais découvrir que c'était comme un sentiment mal placé. J'ai besoin de justice. Je vis de la peur, de l'inquiétude. Je vis de la colère. Est-ce que je suis en train de pécher à ce moment-ci? J'ai souvent dit à l'Église, moi, quand je lis les journaux, moi, je ne peux pas écouter des films où il y a des histoires je m'excuse, là, mais de viol. Je ne suis pas capable, je deviens mauvais. Je suis allé visiter le musée de l'Holocauste à Washington, lorsqu'on est allé à Washington. Je suis content de l'avoir fait. Mais je suis sorti de là, puis j'ai dit au Seigneur, moi, je ne visiterai plus jamais une affaire comme ça. C'est pas vrai, là. Je pense que j'irai à Auschwitz,
si je pouvais y aller une fois. Mais je sais que ça va être une très mauvaise journée pour moi, parce que je suis sorti du musée de l'Holocauste, puis je vous le dis, là, sincèrement, je voulais tuer des gens. J'étais agressif, là, j'avais le goût de tuer, là, parce que j'étais en colère. J'étais fâché de voir toute la méchanceté du cœur humain, puis l'horreur que l'être humain peut faire. Fait que ces émotions-là, là, ils viennent de l'Esprit de Dieu ou non? Bien, il y a une partie que oui, c'est la colère devant la monstruosité. C'est correct d'être scandalisé par le mal, c'est sain. Mais je veux dire, si j'avais eu une arme à feu puis j'avais été à côté d'un nazi, je ne sais pas ce que j'aurais fait, honnêtement. Ça aurait pris la grâce de Dieu pour que je ne devienne pas en plus de ça le justicier. Comprenez? Donc, mes émotions, ils disaient quoi? Est-ce que ça venait de l'Esprit Saint ou non? Fait que c'est ça. Fait que, quand les Écritures nous disent que l'Esprit rend témoignage à notre esprit, c'est définitivement le cas. Qu'il y a une œuvre réelle de l'Esprit Saint en nous. Mais ce qui m'aide à discerner s'il s'agit effectivement d'une œuvre de l'Esprit, c'est si la pensée qui m'anime, les désirs qui m'animent, puis les sentiments que je vis concordent avec la vérité de la parole de Dieu. Et là, je dis, OK, wow, ça c'est l'œuvre de l'Esprit en moi qui est en train d'appliquer la parole dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées. Est-ce que ça se tient? Make sense? Oui? C'est bon. Oui, merci Denis. Jean 15, 16. Tu n'étais pas loin. Tu étais dans Jean 17. Tu étais tout proche. Jean 15, 16. Je pense qu'on a déjà pas mal couvert la redevabilité. Alors, l'idée de redevabilité, dans le fond, c'est juste un élément de plus que la confession. La redevabilité mutuelle, c'est pas un mot français à ma connaissance, là. En anglais, il y a accountability, mais c'est qu'on va rendre des comptes. D'accord? Et donc, on ajoute à la confession le fait qu'il y a un engagement dans la repentance. Donc, par exemple, dans mon trio avec mes deux amis Stéphane Gagné et François Turcotte, on fait 2 retraites par année. Puis il y a une soirée qu'on consacre uniquement à la redevabilité. Puis ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. Fait qu'au début, quand on était là, puis on confessait des choses, il y avait des choses qui étaient claires au début pour nous. Est-ce qu'il y a un péché sur ton cœur que tu veux nous confesser? Oui, OK. Une autre chose qu'on a ajoutée après, c'est OK, on va être transparent, fait que vous avez le droit de me poser toutes les questions que vous voulez. J'ai vérifié avec ma femme. Je suis sérieux, là. Je demande la permission à mon épouse. Est-ce que les gars ont le droit de poser toutes les questions? Est-ce que tu es heureux avec ta femme dans l'intimité de votre couple? Ou est-ce que ton esprit s'en va ailleurs? T'sais? Fait que, oui, OK, j'ai eu la bénédiction de ma femme. Ils peuvent me poser toutes les questions du monde. Donc, est-ce que j'ai un péché à confesser? Je vais le confesser. Est-ce que je suis transparent? Est-ce qu'ils ont toute la place pour poser toutes les questions? Mais éventuellement, il y a un autre élément qu'on a ajouté aussi. Comment va se manifester ma repentance? Puis ça, je veux vous être redevable sur ça. Puis là, on devient très concret, parce que des engagements de redevabilité, c'est comme si ça ne mène pas vraiment loin si on ne devient pas plus pratique que ça. Fait que souvent, c'est moi qui prends les notes. D'habitude, c'est moi qui prends les notes quand on prend ce temps-là ensemble. Je les mets au propre, puis dans les jours qui suivent, je les envoie aux gars. Là, on a tous comme nos domaines où est-ce qu'on travaille. Puis là, on a ajouté la dernière fois, je me suis mis une alarme sur mon ordinateur pour qu'une fois par mois, je les renvoie aux gars. Puis que là, on se donne des nouvelles. Parce que là, nous autres, on se voit 2 fois par année. Là. Tu sais, fait que tu peux oublier, tu peux procrastiner, Non, on veut être redevable ensemble. Puis là, on va plus loin encore, on se pose des questions, on dit, qu'est-ce qui va être le plus concret puis le plus pratique pour toi dans ta redevabilité? Est-ce que tu m'envoies un texto si ça ne va pas? Tu sais? On prie ensemble 1 fois par semaine. D'accord? Mais donc, ça devient concret, ça devient très, très, très pratique. On est redevable. Puis l'autre élément, je l'ai déjà mentionné. Donc, il y a la confession, il y a la transparence, il y a l'engagement dans la repentance. Voici ce qui, je crois, doit être le fruit de ma repentance. Qu'est-ce que je m'engage à faire?
j'ai un conflit qui dure depuis longtemps dans l'Église. Puis là, j'en parle avec les gars. Puis là, je dis, puis là, on en jase pendant une demi-heure. Puis là, je leur dis, c'est parce que l'autre personne, elle veut juste comme pas régler. J'ai l'impression que j'ai tout essayé, tu sais. OK, mais dans ta conscience, as-tu l'impression que tu dois le relancer? T'es où dans ton cœur? Je pense que oui, je pense que je dois le relancer. OK, donc tu t'engages à le faire. Tu t'engages à le faire d'ici combien de temps? Dans la prochaine semaine, je le relance. OK, tu nous envoies un courriel quand c'est fait? Oui, je vais le faire. Parce que je sais que j'ai niaisé avec cette affaire-là. J'ai laissé ça traîner, puis je l'ai sur ma conscience, tu sais. Puis le dernier élément, c'est celui que j'avais mentionné déjà, c'est eux ont la responsabilité de m'apporter une parole de foi. Philippiens 1. D'accord? Donc, confession, transparence. L'engagement dans la repentance, la redevabilité, c'est quelque chose pour laquelle je vais rendre des comptes. Et puis, ensuite de ça, cette foi-là qu'on veut apporter. Ça, c'est tous des éléments de la redevabilité. Puis c'est une bénédiction extraordinaire lorsque c'est présent dans nos vies. Fait que moi, je soupçonne que la quasi-totalité d'entre vous, presque tous ici, vous n'êtes pas redevables de cette manière-là des gens. Je le soupçonne. D'accord? Je ne soupçonne pas le mal, là. Mais je soupçonne que ça ne fait pas partie de votre vie. Moi, je vous encourage à avoir des relations comme ça. Puis je vous encourage, lorsque vous commencez à faire de la formation de disciples, du coaching avec des gens, à leur enseigner ça. D'accord? Parce qu'il y a une grâce énorme dans cette relation-là. Et puis le dernier élément, puis on va terminer avec ça ce matin, c'est la mise en pratique. D'une part, il faut qu'il y ait un défi de mise en pratique de ce qu'on voit. Il faut que ça conduise vers ça. Okay? Quand Jacques écrit dans Jacques 1, 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est comme si Jacques avait été pasteur d'une église baptiste, tu sais. Une église qui aime beaucoup la parole de Dieu, puis les cours bibliques, puis les livres chrétiens, puis les conférences, puis c'est tous des groupies, là, tu sais, là, des conférences, puis de l'information, puis tout le kit. Puis Jacques, ça fait 10-15 ans qu'il est pasteur de cette église-là, puis il dit « Aïe, aïe, c'est vraiment une gang de théoriciens, là. Parce que je connais leurs conflits dans l'église. Ils viennent me voir des fois parce que leurs finances sont tout croches, sont endettées jusque-là. Les hommes luttent avec la pornographie comme c'est pas possible dans cette église-là. Madame, elle trouve qu'elle n'a pas un bon mari, elle est bouffée par l'amertume, elle n'est pas capable de se confier dans le Seigneur. Monsieur est frustré dans sa relation de couple parce qu'il n'est pas satisfait, il ne sent pas respecté, il est bouffé par l'amertume. Puis là, Jean qui dit, mais arrêtez de courir les conférences. Arrêtez de lire des livres chrétiens. Mettez en application la parole de Dieu. Quand je fais de la formation de disciples, un des grands bénéfices de la formation de disciples, c'est que la personne a dit, on ne va pas rester juste dans le mode de la prédication du dimanche matin, on va rentrer dans une relation où on va pouvoir discuter ensemble de manière concrète et pratique comment ces vérités-là, qui sont peut-être enseignées le dimanche, mais avec qui je ne discute jamais pour voir comment je dois les appliquer dans ma vie, je vais en parler avec un groupe assez restreint pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, comment est-ce que je dois le mettre en pratique. Et donc, vous voulez, dans la formation de disciples, enseigner à mettre en pratique. La meilleure manière de le faire, c'est de vous investir dans la vie de personnes que vous côtoyez à d'autres moments que dans ces rencontres-là. Pas seulement dans ces rencontres-là. Fait que si vous sentez à travers le cours que vous avez la conviction, Dieu vous appelle à faire de la formation de disciples, puis vous êtes en train de prier, cherchez des gens, un collègue de travail. Un collègue de travail, un ami à l'école, quelqu'un avec qui tu sers dans le même ministère, quelqu'un qui est avec toi dans ton petit groupe, quelqu'un qui a la même passion que toi. Je ne sais pas, moi, tu aimes la menuiserie, puis vous pourriez avoir des projets ensemble de faire des meubles, ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Vous aimez tel sport, puis vous dites, regarde, on va aller s'entraîner 2 fois par semaine. Je vais devoir faire une bataille sur la glace au hockey, tu sais. On pourra appliquer la parole de Dieu ensemble. Mais vraiment, la meilleure manière, c'est de vivre ensemble. C'est d'être plus proches ensemble. Alors, on l'a partagé à l'Église, je termine sur ça, on a partagé à l'Église que Esther et moi, on veut déménager tout près du bâtiment ici.
Mais il y a plein de raisons pour ça, mais la raison la plus importante pour nous, c'est que Dieu nous a permis de s'investir à la Banque alimentaire à Bouffe pour tous. Fait qu'une bonne partie des gens, ceux que moi je conduis au Seigneur depuis quelques années, c'est des gens de Bouffe pour tous. Mais ils habitent proche du bâtiment ici. Puis ça a de l'air fou, j'habite juste à 15 minutes en auto du bâtiment, mais ça dépend à 15 minutes ou à 45 minutes selon le moment dans la semaine où on fait le voyage, d'accord? Mais la raison, c'est ça, c'est qu'on veut habiter à côté parce que je veux que ces gens-là, je veux vivre avec eux. Je veux passer plus de temps avec eux. Parce que je sais que c'est là qu'ils vont voir ma vie, qu'ils vont voir mon couple. Le dimanche, c'est n'importe quoi. On est toujours capable de garder un sourire, vous comprenez? Mais vivre ensemble. Parce que je veux qu'ils le mettent en pratique. Ce n'est pas une autre conférence. Ce n'est pas un autre cours. Puis ça, il faut le mettre clairement au début dans l'entente ensemble. On va terminer avec un mot de prière, puis on poursuit la semaine prochaine. Seigneur notre Dieu, encore une fois, Seigneur, je te suis tellement reconnaissant pour les hommes qui se sont investis dans ma vie, pour ma mère qui l'a fait aussi avec moi, Seigneur. Merci pour ces hommes qui ont cherché à m'accompagner alors que Christ est formé en moi. Merci pour ces amitiés. Merci pour les gars au conseil où on cherche à avoir des relations vraiment plus profondes et plus vraies que simplement diriger des choses extérieures, mais être transparents les uns avec les autres. Redevables, Seigneur. Et je te prie, Père, dans ta grâce, de convaincre chaque personne qui prenne ce cours, de trouver un endroit, de trouver un lieu, des personnes avec qui ils vont pouvoir s'investir ensemble comme ça, Seigneur. Puis bien sûr, ce ne sera pas facile. Bien sûr, il va y avoir des déceptions, il va y avoir des blessures, il va y avoir des difficultés. Mais Seigneur, nous voulons aller faire de toutes les nations des disciples, pas des participants à des conférences, Seigneur, mais des disciples de Christ. Alors fortifie-nous, fortifie notre foi, donne-nous le courage d'avancer, Seigneur. Et bénis ceux qui déjà s'investissent ainsi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.